Bonjour tout le monde. Alors, c'est votre vidéo pour le 31 mars. Pour aujourd'hui, on va faire un petit peu moins difficile. Alors, s'il y a celles d'entre vous qui peut-être sont un peu abandonnés par moi dans les derniers cours, aujourd'hui, c'est pour vous. Si par contre, vous cherchez une workout plus poussée, faire peut-être une des vidéos de la semaine dernière. Ok, so aujourd'hui, rouleau. Si vous n'avez pas rouleau, vous prenez une pouffe ou un coussin à peu près la taille d'une pouffe. Une pouffe. Puis, élastique ou si vous avez cassé votre élastique, une corde ou une ceinture. Sans position de départ aujourd'hui, on va se trouver allongé sur le dos avec soit votre pouffe ou soit votre... il faut que j'enlève les moches chaussures, ça c'est pas pour la vidéo. Alors, soit votre rouleau, soit votre pouffe, soit votre coussin. Vous vous allongez sur le dos, vous appuyez contre vos pieds, vous glissez le rouleau dessous les fesses, pouf, dessous les fesses. Là, je pose entre mes fesses, sur le rouleau, entre le creux du bas du dos et le coccyx. En levant une jambe, puis l'autre, je commence en laissant mes deux genoux, mes deux cuisses approchent la poitrine, autant que possible pour moi, en sentant le relâchement dans le lombaire. Et puis, là, soit sur mon pouf, soit sur mon rouleau, je commence à balancer légèrement à droite et à gauche en massant profondeur bas du dos. Évidemment, je vais ajouter mon respiration. Inspire sur un côté, expire sur l'autre. Rappelons chaque expiration, qu'est-ce qu'on fait? On tire le nombril vers la colonne vertébrale, même dans un étirement. On serre le poignet, même dans un étirement. Reviens au milieu. Et cette fois, on va faire un twist. Je vais raccourcir la distance entre une hanche et sa dernière côte. Sur une côté, sur l'autre. So, je ne roule pas, c'est pas un roule. Je twist en poussant mes genoux vers un côté, les pieds dans la position de poser. Encore deux fois comme ça. Quand je reviens vers le milieu, je vais allonger la jambe gauche. Now here, il y aura une tendance de contracter le quadriceps, le cuisse. Il faut que vous arrivez à lâcher toute la tension dans les cuisses. Laissons les cuisses descendre comme elles peuvent vers le tapis. Toute la jambe vers le tapis. Entoure votre genou droit avec les deux mains. Et là, on tire le genou droit vers la poitrine. On oxygène nos muscles. So, un étirement pour fléchissure des hanches, côté gauche, une ouverture là. Puis l'intérieur de la hanche, côté droite. Et pour les cuisses, côté droite. So, en gardant toujours la jambe gauche tendue, vous allez prendre le genou et vous allez tirer à travers la poitrine en visant la poitrine gauche avec le genou droit. Encore une fois, je n'ai pas roulé, pas encore. Je tire sur un angle. Là, ça change la donne de l'étirement. Je sens plus dans les fesses.
encore dans la hanche, mais plus dans les fesses, côté droite. Je reste encore et je respire. 5, 4, 3, 2, and 1. Je reviens vers le milieu. Je repositionne mon rouleau s'il avait échappé. Puis la jambe gauche, elle va ouvrir une pas à gauche. Le genou droit, je ouvre vers la droite. So, qu'est-ce que je fais? J'attrape le talon gauche, je tire vers la poitrine lorsque je pousse mon genou vers l'extérieur, le genou droit. Là, je vais attraper, si possible pour moi, l'extérieur de mon pied. Et appuie vers le bas. Si j'arrive pas d'attraper le pied, j'attrape le cheville. Si j'arrive même pas d'attraper mon cheville, j'entoure mon pied avec mon élastique ou ma ceinture. Je tire vers le bas. Again, fais attention, talon et genou, cheville, soit en ligne. Vous n'êtes pas comme ça, ni comme ça. Faites votre mieux d'être en ligne. Again, vous allez sentir dans les deux hanches, psoas, surtout beaucoup de psoas côté gauche et la droite. Continuez de respirer. 4, and 3, 2, and 1. Vous inspirez sur l'expiration. Vous allez essayer, le mot il est essayer parce que probablement on n'arrive pas complètement de tendre la jambe droite sur le côté. Je pousse par le talon, je tire les orteils vers le cheville. Puis je tire toute la jambe légèrement en arrière. Je reste 5. Jambe gauche toujours écartée à gauche. 4, 3, 2, and 1. Inspire, replie, expire. Reviens en ligne. Enlève élastique. Pose, pied droit sur le tapis. Reposition, rouleau, coussin si besoin. Lève, genou gauche. Allonge, jambe droite. Laissons la jambe droite descendre le plus bas possible pour vous. Entoure, genou gauche avec vos deux mains intérieures vers vous. So here aussi, vous pouvez faire tout ça sans un coussin, sans un rouleau. C'est juste que en ayant ces deux choses, ça intensifie l'étirement. Hein? On peut sentir plus profondément, mais ce n'est pas du tout grave si vous n'avez pas ça. OK. Genou gauche, je tire à travers la poitrine. Sur un angle, je ne roule pas. Je tire sur le genou gauche vers la poitrine droite. Je sens, oui, toujours dans la hanche, mais beaucoup dans le fessier moyen. Grand, excellent étirement si vous souffrez de la douleur de la sciatique, le nerf sciatique. Continue de respirer. Sachant que la respiration, c'est aussi un bon moyen de relaxer, de calmer notre anxiété qu'on peut avoir pendant le confinement. Ok, now, on va ouvre la jambe droite à droite. On va attraper le pied gauche, main droite. Tire pied gauche vers la poitrine en poussant le genou gauche vers l'extérieur comme on peut. À ce moment-là, on attrape le pied, si possible pour nous l'extérieur du pied gauche, et on ouvre la jambe. On met du pression sur le pied, on tire vers le bas. Si j'arrive pas, attrape le pied, j'attrape le
poignet, cheville, pardon. Si j'arrive pas, cheville. J'entoure avec mon élastique ou ma ceinture. Comme ça, je peux être sûr que cheville, genou soient en ligne lorsque je tire vers le bas. Jambe droite bien écartée autant que possible à droite. Fermez vos yeux. Et s'il y a un peu de disconfort dans l'étirement, respire, respire. Chaque fois que vous expirez, vous fendre un peu plus dans position. Fermez les yeux. Soyez bien consciente de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein? On reste encore pour 4. 1, 3, 2, and inspire. Expire, ouvre quand vous pouvez. La jambe gauche à gauche. Vous pousse par le cheville en essayant de tendre comme vous pouvez la jambe. Tire les orteils vers vous. Tire toute la jambe en arrière. Ça va vous aider si vous arrivez de ouvrir la jambe droite à droite. Hein? Bras droite à droite. 5. Tire 4. 3. And inspire. Expire. On remonte. À ce moment-là, puis le genou, enlève, pose votre ceinture. Plie les 2 genoux. Tire vers vous. Now, on va faire notre full happy baby, hein, mais avec les fesses levées sur un coussin ou sur le rouleau. Ça a bien intensifié l'étirement pour notre lombaire. On appuie contre les 2 pieds. Si on n'arrive pas, on reprend notre ceinture. On entoure les 2 pieds avec, étant sûr que cheville soit en ligne avec les genoux et on tire tous vers le bas. On peut aussi tirer davantage d'un côté puis l'autre. Encore pour 5. 1, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, je repose la ceinture. Now here, je replie le genou droit. J'allonge la jambe gauche à le plafond. Now, cette fois, au lieu de lâcher la tension dans la cuisse, je veux rester contracté quoi qu'il arrive lorsque je descends de la jambe gauche le plus bas possible pour moi. Quand je ne peux plus, je commence à ouvrir la jambe droite en arrière. Je plie le genou gauche et j'envoie la jambe droite vers le tapis. Et ainsi de suite, en cherchant la plus grande amplitude possible pour moi. Continuez. Expire quand vous descendez la jambe. Inspire quand vous ouvrez la jambe vers vous. On arrête en plein milieu pour changer de sens. C'est comme nos pieds sont comme une pelleteuse qui scoop du sable en haut, en haut, en haut, en haut. 5, en haut. 4, up, 3, and 2. Dernière fois. Oh, on replie les 2 jambes. Et on reste et on respire. 5,
2, and 1. OK. Là, on va pousser le rouleau ou enlève le coussin si on avait mis. Mettre à côté pour le moment. Et là, vous allez laisser ici vos deux genoux descendre côté droite. Vos bras, côté gauche, pardon. Vos bras droite allonge à droite. La jambe en bas, alors ici c'est ma jambe gauche, s'allonge un peu, pas complètement. La jambe en haut, vous allez poser la main gauche là-dessus et en même temps que vous appuyez les cuisses vers le bas, vous tirez un peu toute la jambe vers vous. So, je pousse vers le bas et je tire vers moi jusqu'à ce que je trouve le parfaite distance pour moi, the sweet spot, où ça tire également la hanche, les fesses et puis le bas du dos. En même temps, j'ai aussi une légère étirement aux épaules là. Je fais attention de garder l'épaule droite collée sur le tapis. Je sens aussi la poitrine. Je respire 5, 1, 4, 2, 1, 1. Now, mon genou gauche. Lorsque je roule sur le dos, je lui tire vers moi, vers la poitrine. Une fois sur le dos, je pose les deux pieds sur le tapis. Je vais laisser les deux jambes ici. Descendre côté droite, bras gauche allonge. La épaule gauche reste collée. La jambe en bas, la jambe droite s'allonge un peu. Je pose la main droite sur les cuisses gauche cette fois et j'appuie. So here, en même temps que j'appuie vers le bas, je tire vers le haut, pousse vers le bas, tire vers vous, faisant votre mieux de ne pas décoller l'épaule gauche. C'est pas toujours possible. So, si pour vous, vous avez des difficultés, c'est pas grave, mais juste garde l'épaule gauche le plus proche possible pour vous vers le tapis et respire. 5. 1, 4, 3, 2, 1. J'inspire. Expire lorsque je roule sur le dos. Je tire mon genou droit encore une fois vers moi. Je repose les deux pieds sur le tapis. Je les écarte pour qu'il y ait une pied à chaque côté de mon tapis. J'approche mes talons autant que possible vers mes fesses. Now, option number 1, vous gardez vos mains autour de vos chevilles. Option number 2, vous avez vos bras derrière la tête avec les coudes légèrement fléchis. Option number 3, écarté à chaque côté comme une croix. Moi, aujourd'hui, je prends le numéro 2, qui est peut-être va vous donner le plus d'étirement pour les épaules et la poitrine. Alors, le genou droit descend vers l'intérieur et là, je serre les fesses et je pousse les hanches loin devant. So, c'est normal que le genou gauche tombe vers l'extérieur. Je garde mes deux épaules collées sur mon tapis, quoi qu'il arrive. Inspire. Expire et inspire l'autre côté et expire. Reste. So, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma tête, elle tourne dans le sens inverse que mes genoux chaque fois en essayant de garder les talons le plus possible.
serre un pouce. Dernière fois. Serre un pouce. Quand vous remontez, vous allez laisser vos deux genoux descendre pour qu'ils se touchent et vous ramenez vos bras pour qu'ils longent le corps. Inspirez quand j'expire. Au début, je suis en note. Votre petit creux, il est présent. Quand j'expire, je serre le périnée, je serre le nombril, je imprime le dos et là, je lève les hanches jusqu'au point où mes genoux se séparent et encore un inspire. Vous allez commencer la descente. Expire, les genoux retouchent. Inspire en autre. Expire, imprime, serre, lève, lève, lève. Inspire, hop, expire, descendez, les genoux touchent. Inspire, note. Expire, imprime, serre, lève, hop, hop, hop. Les genoux se séparent plus haut. Et je redescends. Again, je fais bien attention sur la descente. Que je ne fais pas ça. OK? Comme d'hab, vertèbre par vertèbre, mes genoux resserrent. Dernière fois, stretch. On articule la colonne vertébrale. Down, 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 down. Il se serre. Super. OK. So, from here, on tourne. On va se mettre sur quatre pattes. Sur quatre pattes. Une fois à quatre pattes, écarte vos genoux, une à chaque côté de vos tapis. Marche un grand pas devant avec vos mains. Position du départ, vous restez comme ça, ok? Mais vous rentrez le ventre et au lieu d'être trop creux, vous imprimez légèrement, c'est-à-dire le dos va être tout plat. Vous n'allez pas être rond, vous n'allez pas être creux, vous allez être plat. Lorsque j'inspire, je vais partir en arrière à droite. So, je transfère ma poids à droite, je pars en arrière. Mes fesses glissent, mes talons, les bras restent tendus. Now, je remonte le côté gauche, je remonte, jusqu'au moment où je ne peux plus parce que je suis bloquée par mon épaule. À ce moment-là, je vais repartir en arrière. Les fesses glissent, les talons. Je remonte à droite jusqu'au moment où je ne peux plus et je repars. Je vais sentir ça dans les épaules, dans la hanche, pour le bas du dos, intérieur des cuisses et fesses. Et vous auriez vos obliques qui travaillent. So, il y a plein de choses qui se passent dans ce mouvement. Again, aujourd'hui, c'est plutôt pour l'étirement qu'on fait. Encore une fois, chaque côté. Inspire, expire, inspire, expire. Quand vous revenez au milieu, pousse vos orteils, tire vos avant-bras dessous la poitrine, pousse contre vos avant-bras en laissant vos fesses centre vos talons. Pour 8 and 7 and 6, 5 and 4 and 3 and 2 and 1. Je pose les mains, je remonte. Je marche, un grand pas devant avec. Now, ce fois, je vais descendre la poitrine le plus bas possible pour moi, sur le fesses en l'air. Je vais sentir mes épaules, mes triceps, ma poitrine.
Et je pivote à droite et à gauche. Et la ouverture pour ma poitrine surtout. Mais je sens les épaules, je sens l'intérieur des cuisses. C'est aussi un bon moyen de travailler le thoracique. Expire, marche en arrière avec vos mains. Vous allez vous asseoir en croisant vos jambes. OK, now, si vous n'arrivez pas de croiser vos jambes, vous allez croiser vos chevilles, OK? Now, soit main au genou, soit main au tibia. Le but, c'est que quand je vous demande de partir en arrière le plus en arrière possible, c'est de ne pas se lever les pieds, les jambes. C'est pour ça il faut que vous avez une bonne grippe là-dessus. Au début, on tire contre les genoux pour qu'on se trouve tout droit sur nos ischions. Et pour l'en bas, on serre notre œuf. La nuque est longue, j'inspire, expire. Je roule derrière mes ischions en arrondissant le dos. Le plus en arrière possible pour moi, jusqu'au point où je sens de l'étirement entre les omoplates, derrière les épaules. Now, menton vers la poitrine, inspire. Quand vous expirez, vous tirez avec les deux mains et vous allez garder le dos arrondi. Même les épaules sont arrondies. Quand vous arrivez le plus devant possible pour vous, vous glissez les omoplates en bas, vous rallongez la nuque quand vous vous redressez. Vous êtes tout droit, inspire, expire, roule en arrière. Autant que possible pour vous. Inspire, menton vers la poitrine, expire, tire, tire le nombril, tire, tire. Inspire, plonge devant, serre l'œuf quand vous vous redressez. Encore deux comme ça, expire, roule derrière. Inspire, menton vers la poitrine, expire, tire, tire, tire. Inspire, plonge, omoplate en bas, redressez-vous, dernière fois. Roule en arrière, plus en arrière possible pour vous. Menton vers la poitrine, inspire et expire, tire, tire. Tire, inspire, glisse les omoplates en bas, on se redresse. OK. Allongez vos jambes devant vous, puis vous allez aussi allonger sur le dos. Allongez sur le dos. Reprenez votre ceinture ou votre élastique. Pliez les deux jambes. Levez une jambe, lève l'autre entre les deux pieds avec votre ceinture. Les pieds en flexion. Commencez en tirant les deux jambes vers vous. Comme d'hab, cherche le plafond avec les talons. Faites le dos imprimé. On commence de tourner légèrement, ok, légèrement. Ce n'est pas un énorme mouvement ici. Je contracte quand même le nombril et le périnée. Et ça doit me faire du bien pendant que je masse le lombaire sur le tapis. En même temps, je attire derrière les cuisses et les mollets. Changez de sens. Reviens au milieu. Là, vous posez le pied gauche sur le tapis. Croisez les cuisses gauche avec la jambe droite. Avant que vous croisez la cuisse gauche, jambe droite, marche une pas à droite
avec le pied gauche. Croise le gauche avec le droite. Et là, on tire. Je sais que c'est pas votre favorite, mais ça vous fait du bien. Alors, ça tire le mollet, derrière le genou, derrière les cuisses, mais surtout l'extérieur de la jambe. Expire, reviens à 90. Et cette fois, vous allez juste tirer la jambe droite vers vous. Et pendant que vous tirez que la jambe droite vers vous, en même temps, vous tenir votre élastique plus proche du talon et vous ajoutez un peu de pression sur le pied lorsque vous dessinez un petit cercle. Change de sens. Again, ça va tirer toute la cuisse, mais grave. Le mollet. Pliez. Et posez le pied gauche. Levez la jambe droite. Entoure pied droit avec votre élastique ou ceinture. Et un pas à gauche avec le pied droit. Et le cuisse gauche croise la jambe droite, on tire. Aïe, pied en flexion. On a besoin de ça. Breathe through it. Hein? Inspire, expire. On revient en ligne avec les deux jambes. On approche le pied avec les mains. On commence en tirant le pied gauche vers nous. Et on continue de tourner. En même temps qu'on tire vers nous, on tourne en dessinant un petit cercle avec le talon sur le plafond. Change de sens. Super. Ok. Finalement, vous enlevez votre élastique, vous posez derrière vous. Vous allez plaquer les bas de vos pieds, laissant vos genoux descendre à chaque côté. Now, ça dépend à quel point vous êtes raide dans vos hanches, la distance que vous trouvez les pieds de vous. Si vous êtes plus souple, je vous invite à approcher les talons vers les fesses. Si c'est trop pour vous, trop intense, l'étirement dans l'intérieur des cuisses, vous vous éloignez, vos pieds un peu vers vous. Vos bras, enlace, levez-les devant la poitrine, enlace vos doigts, tournez vos mains. Vos deux bras se trouvent derrière vous. Le dos va naturellement se trouver en ordre. Et vous allez même laisser aller la cage thoracique. Ok, vous allez juste relaxer dans cette position qui va enlever énormément de stress de votre bassin, de votre pelvis. Et puis, ensuite, y compris si vous voulez l'articulation sacro-iliaque, vous sentez évidemment vos épaules, peut-être les triceps aussi, la poitrine. Et là, vous allez juste rester, vous fermez vos yeux. Et vous allez respirer profondément et je vais vous retrouver jeudi pour encore une cours comme ça. Restez autant que vous voulez comme ça. Moi, je suggère de rester même jusqu'à 5 minutes pour vous détendre complètement. Après, quand vous avez terminé, vous pliez vos genoux et vous les tirez vers la poitrine.
Mais pour le moment, continue de rester comme ça. Et au revoir. Bye bye.